Voilà, ça repart. Je viens ici et je vais venir ramener mes jambes, tirer ici, verrouiller ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer au maximum de contrôler son bras pour pouvoir venir frapper ici. Ce qui m'empêche pas de gérer ici aussi. Je passe ici, mon bras au lieu du soufflet. Je viens là et je passe ici, celle-ci. Et là, je viens frapper, frapper. Et je vais passer dans son dos. C'est ça. Je passe à l'extérieur. Je vérifie. Si je vois que je perds mon rôle, je recule. Ok. Vous allez avoir deux types de coups que vous pourrez rencontrer. C'est les slash, d'accord, qui servent à couper, ok, et les perforations. Je dis pas que les slash sont pas dangereux, mais même avec un couteau bien affûté, ok, si vous portez des vêtements, tout ça, c'est ce qui aura de moins dangereux, sauf sur des parties vraiment importantes comme la gorge et éventuellement le visage ou les bras, d'accord, pour le slash je parle. Par contre, ce qui est extrêmement dangereux, et c'est ça qu'on veut éviter au maximum, c'est les perforations. Ce qu'on va chercher à faire au maximum, c'est inhiber le bras armé, ok. Pour inhiber le bras armé, il faut être capable d'éviter qu'il y ait des réarmements successifs. Là, on va le faire de manière, encore une fois, aseptisée. Partez du principe que la plupart du temps, le premier coup, vous ne le verrez pas forcément. Okay, il est évident que le mec qui sort la lame, il ne la met pas devant vous et il fait ça. Surtout dans une pièce comme ça, vous êtes déjà à la sortie du bâtiment complet, à la seconde d'après. Okay, donc, si elle est dissimulée, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez au moins prendre un premier coup avant de commencer à pouvoir réagir. Et du coup, il faut pas prendre premier, un deuxième, avoir peur et en prendre 4, 5. À un moment donné, il faut rentrer. Ok. Partant aussi du principe que vous aurez probablement des blessures défensives sur les avant-bras. Ok. Ce qui m'invite du coup à vous sensibiliser à une chose, c'est que on ne peut pas aborder la défense contre couteau, ok, sans aborder le secourisme. C'est-à-dire que ce serait, c'est pas moi qui vais l'aborder aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que si votre objectif c'est de vous défendre face à un couteau, il va falloir penser à l'après. Donc on ne peut pas considérer que pratiquer le couteau, c'est un petit hobby qu'on fait à côté ou quoi que ce soit. Là, je vous montre des choses, mais au même titre que quelqu'un pratique le jiu-jitsu brésilien s'il veut être bon au sol, on peut pas se dire je fais un peu de sol. Ça veut rien dire en fait. Je fais un peu de sol, je fais un peu de boxe, et puis les mecs font un peu de plein de choses, mais pas grand-chose au final. Tout ce qui vient à droite, ce sera l'angle 1, c'est-à-dire tous les slash en circulaire. Tous les revers, ce sera angle 2. Okay, et tout ce qui vient en perforation droit, ce sera l'angle 3. Okay, à partir de là, on va essayer de décliner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout ce qui va venir sur mon côté ici, je ne vais pas commencer à essayer de faire des techniques spécifiques. S'il vient là, s'il vient là, s'il vient là. Déjà, si j'arrive à choper son bras, c'est ça qui m'intéresse, pour pouvoir l'inhiber. Peu importe toutes les patates qu'il pourra me mettre avec l'autre bras, c'est moins dangereux que de prendre un coup de couteau. On va travailler simplement dans une position simple, c'est-à-dire que là, on ne démarre pas en combat, on ne démarre pas en situation, on va décomposer, ok, on commence par la fin, enfin le milieu plutôt, et on va remonter dans le temps petit à petit. Parce que si je vous montre les techniques, vous allez être omnubilé par ça et bâcler certaines choses, alors que ça, c'est juste l'élément fondamental. L'élément fondamental ici, c'est comment je vais réussir à tenir un bras armé, okay, avec un mec qui n'a pas envie de me le lâcher, et qui va me l'enlever, essayer de réarmer et partir dans tous les sens. Donc la première chose, c'est que je vais venir le contrôler contre moi ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du poids, l'objectif étant pour moi de désaxer le coude de l'épaule. Si je tiens le bras aussi fort que je suis bête comme ça, il va partir. Et je suis très bête. Donc du coup, si je commence à venir ici, ça va être plus compliqué pour lui. D'accord? Et là, en fait, il peut me jeter dans tous les sens. En attendant, ce bras-là, il reste avec moi. Je mets du poids avec mon épaule ici. Et je fais descendre le coude. D'accord? Je veux que du haut de mes 75 kg, il galère à me tirer. Que ce soit tout sur son bras. Okay, il peut être extrêmement fort. Je connais pas un mec bodybuildé qui curl avec des 75 kg. Okay, donc moi je vais mettre tout mon poids ici. J'ai une main qui contrôle le bras. Et là vous allez me dire oui, mais si ça bouge là, j'aurai des coupures. C'est sûr, d'accord. Mais des petits points de suture sur le côté comme ça, c'est pas létal et ce sera un moindre mal, croyez-moi. Donc je vais venir ici et en fait en mettant du poids là, je vais ensuite mettre ma main derrière le coude pour que quand ça tire en arrière, je puisse contrôler aussi le bras. Ok, et je vais mettre absolument tout mon poids dessus.
Vous contrôlez le bras, d'accord? Le plus fort possible contre vous. Il ne doit pas y avoir de mouvement. S'il y a un petit mouvement, il va prendre de la vitesse. Donc ce que je vais vraiment, c'est qu'à partir de là, je suis solidaire. Quand c'est bon, vous lui dites ok c'est bon, et là vous testez. Donc à l'extérieur, ça va être sensiblement le même principe, je vais désaxer, ok? Mais pour ça, ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment me mettre à l'intérieur ici. Et là, du coup, je vais appuyer mon aisselle le plus bas possible en levant le bras et en contrôlant contre moi, ok? De la même manière, je vais venir mettre plus de poids et m'appuyer contre lui, d'accord? Donc je vais venir me concentrer sur cette position, là je mets mes deux mains ici, d'accord? Et je viens verrouiller. Une fois que j'ai verrouillé, je viens m'appuyer ici. Et là, on fait pareil, je suis prêt, il teste une fois, deux fois, trois fois, et on relâche, ok? Quand un truc vient ici, je vais venir me protéger et rentrer. Donc là, pareil, on ne va pas mettre le coup, vous allez simplement venir mettre votre bras. Pourquoi est-ce que je ne travaille pas avec le bras ici? Parce que exercer une force vers l'extérieur du corps, c'est compliqué. Et comme il vient de vous le montrer, là, si ça monte, il faut que je change de côté pour venir me protéger. Or, si je suis ici, ma main, elle a juste à suivre. D'accord? Ensuite, mon objectif, ça va être d'écarter le plus loin possible, de mettre en extension le grand pectoral et son deltoïde avant. Pourquoi? Parce que là, si je résiste comme ça, il a beaucoup de force. Ok? S'il ne bouge pas, je l'amène, relâche. Je l'amène ici. S'il veut avoir de la force, il faut qu'il se réaxe. S'il travaille là, vous avez vu, il a été obligé de bouger. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est amener le bras le plus loin possible. À partir de là, s'il veut bouger, il va falloir qu'il se réaxe. Et moi, de temps en temps, ça me laisse le temps aussi de travailler. Vous allez directement vous positionner. Ok? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser vers vous ici, et vous allez justement commencer à vous placer et à maintenir le bras relativement loin. Ok? On maintient cette tension, je te relâche 2 secondes. On maintient cette tension et ma deuxième main, elle va venir là pour empêcher le bras de se réarmer. Ok? Voilà. Donc, ma main est en appui ici, il effectue sa pression ici. Ok? Ma deuxième main vient ici et là, regardez ce que je fais, c'est que je viens, d'accord, descendre mon épaule ici pour récupérer le bras. Ok? Donc, sur l'exercice, vous vous mettez ici, vous gardez un réel appui. La main, vous la posez tranquillement ici pour l'instant, on fait détente, on ne s'excite pas, on va le faire bien en situation après. Je mets ma main ici à l'arrière, elle m'empêche de tirer, elle m'empêche qu'il puisse pousser, d'accord? Donc, enfin, c'est l'inverse. Celle-là m'empêche qu'il tire et celle-là l'empêche de pousser. Et de cette position-là, je vais venir, d'accord, rentrer. Mon objectif, c'est vraiment de coller mon épaule ici à lui, ok? Et on va venir passer pour redescendre. Ok? C'est-à-dire ce que je veux, c'est le mettre en situation d'inconfort. Je viens ici, je pousse, d'accord, pour redescendre. Vous n'intercepterez pas le bras correctement si votre bras il est comme ça, comme ça, comme ça. Et pour ça, il faut anticiper un petit peu la trajectoire du coup. D'autant que ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment l'empêcher de faire des mouvements amples. Donc je vais vraiment plonger ici. Ok? Ce que je cherche à faire aussi, c'est que si je me contente de faire ça, voilà, ça repart. Et donc je vais paniquer, je vais m'en prendre et ainsi de suite. Je dis pas que la première, j'en prendrai pas un petit peu. Mais 3 petits centimètres dans le ventre, ça va encore. Ok? Donc là, l'idée, c'est que je vais venir descendre bas, éloigner mon ventre et tout de suite venir avec le coude ici. Ok? Pour éviter que ça reparte. Même si ça repart un peu, je vais le suivre. Ok? Donc là, l'idée, c'est que dans cet exercice, je viens ici et dès que j'ai fait ça, je pousse vers lui. Je mets plein de choses en même temps. L'empêcher de reculer avec son coude, l'empêcher de réarmer son bras et en plus, j'affecte sa proprioception puisque je suis en train de le pousser vers l'avant. Et je vais venir ramener contre moi. Une fois que je suis ici, ok, je peux commencer à travailler. D'accord? N'oubliez pas, n'imaginez pas que vous ne prendrez rien. Ça va couper un peu ici, ça coupera un peu là. Ok? Maintenant, le mec, s'il est énervé, ça va bouger dans tous les sens. Donc, vous aurez des blessures défensives. Ok? Mais des coupures, on n'en meurt pas. Sur les côtes, c'est désagréable, je vous l'accorde. Mais on peut survivre à ça. D'accord? D'accord. Dès que j'arrive ici, je lève, je viens verrouiller. Qu'est-ce qu'on fait de cette position? Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir poser un genou au sol. Ok? L'idée, c'est de mettre encore plus de poids pour oppresser son bras. Donc, je viens ici, je verrouille. Je descends ici.
Ok. Et là, je vais libérer juste pour tirer ici. Ok. Et venir contre lui. Plusieurs possibilités. Soit je bascule là et je vais venir l'écraser pour verrouiller ici. D'accord. Soit simplement je verrouille et je vais venir frapper. Ok. Là déjà, normalement ici, on est pas mal. Si j'arrive pas à lui plier le bras, bah, je vais venir ici, je verrouille et je fais la même chose. On fait attention à bien verrouiller vite parce que là j'ai pas de contrôle, il peut reprendre quand même le dos. Voilà. Ok. Donc l'autre possibilité, si je commence à verrouiller là et qu'il essaye de récupérer la tête, voilà. C'est à ça que ça me sert aussi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer au maximum de contrôler son bras pour pouvoir venir frapper ici. Ce qui m'empêche pas de gérer ici aussi. Je récupère la jambe. Ok. Et je vais tirer à la cheville, ça sert à rien de faire un mouvement ici. Je vais juste faire glisser là. Ok. Si je le sens pas, je viens directement de cette position là. Ok. Descendre d'un coup ici. Ok. Et je rentre ici. L'autre possibilité, c'est de venir directement avec le genou pour venir mettre le bras en extension. D'accord. Mais j'aurai pas le même contrôle que si je verrouille son bras. Je vais venir devant ici. Et là, regardez mon genou. Je vais le passer le plus haut possible. Si j'ai le bras ici en tenue, son bras est déjà dans la bonne position. Donc ce que je vais chercher à faire ici, c'est verrouiller au maximum. Et là, en fait, j'ai même pas besoin de lâcher. Je garde le bras pour éviter qu'il se plie au moment où je fais ça et qu'en fait, je me retrouve avec le bras là. Alors, c'est pas dramatique. En attendant, il peut pas l'utiliser. Mais je perds l'intérêt de la clé en elle-même. D'accord? Donc là, je maintiens ici et je viens juste mettre ma jambe par-dessus ma main. Et je fais la même chose. Ça m'évite de lâcher. Si il a commencé à plier, ici je galère. Eh ouais, je vais me couper un peu. Ça, je passerai pas par-dessus, donc il vaut mieux que je vienne par-dessus ici. Je verrouille ici. Et on lève. Ok. Ce qui m'empêche pas, je vous dis, de le cartonner. Ok. Donc pendant que vous frappez ici, ben, on n'hésite pas à rentrer. Prenez de l'amplitude, ça vous servira à rien. Ça vous servira à rien. Vous prenez de l'élan vers le haut, vous redescendez plein pot ici. On arrive ici. Ok, je fonce sur lui et mon genou, il faut qu'il vienne tout de suite là pour venir verrouiller. Ok, de cette position-là. Encore une fois, je vais utiliser mon bras fort. L'objectif, comme je vous dis, c'est que s'il vient ici et que je fais ça, ok, et ben là, pendant le mouvement, j'ai pas de protection. Ce que je veux, c'est que ma jambe ici bloque. Au mieux, je pourrais faire ça. Le risque, c'est que si ça descend en dessous, je sois baisé. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est accompagner. Ok. Donc, je vais venir faire mon mouvement ici. Ok. Je viens me protéger et je fais face. Je me contente pas de mettre ma main ici. Je viens vraiment me protéger et je fais face. Pire cas de figure. Je arrive ici. Ça passe. Vas-y. Ok. Vous avez entendu quelque chose? Je l'ai raté, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à l'accompagner, mais il a juste touché les freins. Donc, je vous ai dit, il va me couper. Ok. Donc, ça, c'est le pire cas de figure. Meilleur cas de figure, je suis sur le côté ici, et là, du coup, ben, on se retrouve dans une disposition qui me plaît, parce que là, sur son mouvement de revers, il va avoir du mal à revenir. Okay, et moi, je vais pouvoir le cartonner très fort, extrêmement fort. Je vais passer à l'extérieur. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est retrouver la condition de tout à l'heure. Okay, donc, ça veut dire, quand il arrive ici, okay, je fais un pas vers l'intérieur pour venir ici. Et je contrôle le bras, comme on l'a fait tout à l'heure. Okay, je viens ici. Et je viens à l'intérieur. Bien entendu, vous pouvez toujours trouver des subterfuges, et s'il change de main et machin et tout. L'avantage, je vous dis, c'est que je peux le cartonner déjà très fort ici. Ok, et je ne vais pas le laisser faire. D'accord? Je reviens ici, je passe à l'extérieur ici. Ok, et on verrouille. Pour l'instant, on fait juste ça. Je vais venir ici, c'est-à-dire que je vais accompagner le mouvement, et ensuite je fais un pas ici. En venant écraser ici, là. Si vous le faites bien, je peux vous dire qu'il le sent au bras. C'est tout le bras qui se part avec. D'accord? Ici, je viens ici en protection. Je passe à l'extérieur, je rentre ici. Ok? Une fois que je suis là, je verrouille le bras. Ne cherchez pas une clé de bras ou quoi que ce soit. Je veux juste éviter que son bras reparte. Ok? J'appuie sur lui, je viens dans cette position-là. Et la jambe qui était là va passer derrière. D'accord? Et je vais me jeter en arrière avec lui. Ok? Je vous rassure, il sera le premier à toucher le sol. Et moi, je n'aurai rien. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on va y aller doucement. Ok? Je vais venir ici. Ok? Il arrive plat dos, normalement. Ok? Avec le bras ici en contrôle. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais passer par-dessus et récupérer ma position. Que j'ai fait mon passage, je passe à l'extérieur ici. Rien ne m'empêche de frapper. Je vais passer ma jambe derrière.
et là je me jette en arrière avec lui. Ok? Ici. Ok? Donc lui, il va arriver plat dos. Croyez-moi, c'est pas très agréable. Là, bah, au lieu de garder le bras comme ça, je vais changer de position. Et pour ça, je vous ai dit, je viens à chaque fois en fait minimiser sa marge de manœuvre en termes de mouvement pour revenir ici. Et là, je peux retrouver mes positions de tout à l'heure. Celle-ci ou celle-ci. Et là, je viens frapper, frapper, frapper. Sa percussion au sol, c'est la conséquence de mon jeté en arrière. Je cherche pas à l'amener au sol, je cherche à m'allonger au sol. Comme, hop, on est solidaire, d'accord, corps à corps, je suis venu coller à lui. Quand on va tomber, d'accord, c'est lui qui va m'amortir. Faut pas que j'ai peur de tomber moi. C'est lui qui va m'amortir et qui va toucher sol avant moi. Donc je vais venir ici, ok. Quand j'aurai récupéré son bras, on va avoir une petite phase de lutte quand même. Le mec, il va pas être content ici, quoi. Ok. Je verrouille son bras, d'accord. Je passe en arrière. Et là, regardez, quand je pars en arrière, je viens ici. Je viens m'installer vers l'arrière, ici. Vous entendez ce bruit? Moi, je sens rien parce que c'est lui qui touche seul en premier. Okay. Ensuite, la phase qui va vous permettre de vous rétablir, c'est que je vais venir amener d'abord son bras ici pour pouvoir amener le mien là-bas. Donc, je vais venir ici, ok, et je viens passer par-dessus. Ok. Donc, je suis dans cette position-là, j'amène par-dessus et je récupère ma position ici. Ok. Mon genou et ma cuisse sont très hauts sous l'épaule. Ok, ce qui va me permettre de contrôler le bras. Et comme tout à l'heure, on retrouve ça. Ici. Ok, ou ça. Et je viens percuter, je viens percuter. Je passe ici, on frappe, on lutte, tout ce que vous voulez. Je viens là. D'accord. Dès qu'il a touché sol ici, je peux encore refrapper s'il faut. Et je passe. Et là, j'ai récupéré ma position. Ici. Ça fait quand même un petit moment que quand les êtres humains se fritent, ils font pas que de la percussion. Et on le sait aujourd'hui, alors évidemment, je démarre, boum, boum, je l'en envoie deux, d'emblée, il l'a pas vu venir, il y a moyen qu'il dorme. Mais une fois qu'il va s'imbriquer avec moi, si le mec est fort physiquement, comme je vous disais la dernière fois, déjà à main nue c'est compliqué à gérer, et on va se taper, hein, il n'y a pas de problème, mais je vous dis, à un moment donné, si vous n'avez pas une bonne appréhension du combat au corps à corps, je parle, c'est pas un truc à mettre complètement de côté, bah vous allez vous rendre compte que c'est compliqué. Je vais passer dans son dos. Ok. Mon objectif, c'est que quand je suis ici, son couteau il est moins dangereux. Je dis bien moins dangereux. Beaucoup me disent, oui, mais là, ça va pas me couper. Si je fais ça, c'est pas dangereux pour ma jambe. Vous êtes en train de vous battre avec un mec qui a un couteau. Donc, on se remette dans le bain, c'est dangereux. Ok. Et bien entendu, si vous le faites, c'est que vous n'avez pas eu le choix. Si vous avez eu le choix, vous sautez par la fenêtre qui est là et vous vous barrez le plus vite possible. Parce que même si vous êtes expérimenté, c'est pas sûr que vous vous en sortiez. Et ça, il faut le savoir. Je vais pas chercher à intercepter la lame, je vais chercher à minimiser ses risques, ok, et me sécuriser. Donc j'ai plusieurs manières de le faire. Je passe à l'extérieur, ok, et quand je suis ici, je vais venir le verrouiller. Alors oui, il peut faire des petits coups comme ça, mais je vais pas rester dans son dos et papoter avec lui et raisonner sur toutes les causalités qui nous a amenés dans cette situation. Je vais me jeter au sol avec lui et l'idée c'est ça. Vous avez entendu ce bruit? C'est sa main avec le couteau. On passe ici. Je viens dans son dos. Et là, regardez ce que je fais, c'est que je vais faire un mouvement par là-bas, où je viens ici. D'accord? Et je vais venir sur lui. Et là, bah, pareil, on retrouve une configuration connue. Couteau parti, tant mieux. S'il n'est pas parti, bah, je vais tout de suite me focaliser. D'accord? Et je vais verrouiller, je vais essayer de percuter, percuter. Et là, bah, on va rentrer sur un combat où il va falloir survivre encore une fois. Je passe à l'extérieur. Ok? Dès que je suis à l'extérieur, je fais mon pas par ici et je viens ici. D'accord? Je jette par-dessus ma jambe. On ne laisse pas trop sa main en dessous. Je pourrais le ceinturer ici parce que sur du béton, vous allez le sentir passer. Donc dès qu'il est en déséquilibre, ici, j'enlève ma main. Sinon, je vais la coincer en dessous. Et là, regardez, je viens par-dessus lui. Ok? Je vais essayer de contrôler le bras. Ok? Je peux le percuter. L'idée, c'est que celui-là, il m'emmerde pas. Ok? Vous verrez que tout à l'heure, il essaiera de changer de main. Donc c'est pour ça aussi. D'accord? Je vais travailler. Ok? Si on commence à bosser ici, ben voilà. Là, pareil, vous me dites, il va me couper. En attendant, le bras, il peut pas l'utiliser. Et vous allez devoir percuter très fort. Ça sans s'arrêter, en fait. Placé à l'extérieur, et le principe secondaire, mais qui est quand même très important, c'est de contrôler le bras au maximum. Si je peux pas le contrôler, il faut que je me mette en sécurité.
sur un revers, je vais pas avoir forcément l'opportunité de le contrôler, il part trop loin. Ok, donc mon premier réflexe c'est de sortir de l'axe. Ok, je le contrôlerai pas. Je peux éventuellement faire un mouvement comme ça et aller vers le bras, mais vous avez vu, je serai quand même assez court. Et c'est un risque énorme parce que s'il revient, je suis baisé aussi. Ok, donc dans l'idéal, ce que je vais chercher à faire, c'est sortir de l'axe et remettre de la distance. Ok, parce que ça, vous aurez beaucoup de mal. Particularité, en général, le mec fera pas 10 revers, mais en même temps, je vous dis, dans un espace comme ça, c'est gagner du temps qui va me servir pour pouvoir me barrer. Si je suis bloqué dans un ascenseur et que je peux pas sortir, bah là, je suis obligé de mettre en œuvre quelque chose. Je vais pas me laisser planter parce que Mika, il m'a dit qu'on allait sûrement mourir, quoi. Ok, à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose. Donc, là, dans l'idée, quand je vais venir ici, je vais m'écarter au maximum et remettre ma distance. Ok, c'est le seul truc que je pourrais faire de concrètement faisable sur ça. Si vous espérez garder le bras, ça risque d'être compliqué. Donc il va venir faire son mouvement ici, et là je vais devoir gérer ici. Ok? Et à chaque fois, en fait, vous allez voir qu'au niveau de timing, est-ce que j'ai le temps de passer dans le dos ici? Là oui, j'ai mon épaule derrière. Je vérifie encore à chaque collé. Ok? Au maximum. Si je vois que je perds le contrôle, je recule. Ok? Et à chaque fois, je vais essayer de protéger cette zone-là. Ok, et vous jouez sur cette optique-là. Si vous merdez, c'était mon maître d'armes qui me disait ça, construisez autour. La manière dont vous vous entraînez, c'est la manière dont vous restituerez. D'accord? Donc il faut au maximum, surtout quand on travaille sur ces sujets-là, comme je vous disais, enfin comme on en parlait il y a 2 minutes, les enjeux sont pas du tout les mêmes. Ok? Il faut accepter que vous n'aurez pas la main sur absolument tout. Ok? Celui qui vend autre chose, eh ben bon courage. Parce que si le mec en face de lui, il est un peu énervé, ça risque d'être compliqué. Ok, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, encore une fois, ça veut dire qu'il faut le faire en connaissance de cause. En connaissance de cause, c'est comprendre que effectivement vous allez être blessé. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est soit être à grande distance, c'est-à-dire meilleure technique, comme disait Maître Miyagi, c'est pas être là. Par contre, à un moment donné, si vous voulez vraiment riposter face à la personne, il va falloir rentrer. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous êtes hésitant, c'est un slash. Et cumuler les uns aux autres, bah, vous augmentez les chances d'avoir des blessures graves. Ok, je vous ai dit, hein, c'est pas grand chose quand on l'imagine comme ça. On se dit, oh, on va se faire couper là. Sauf que si c'est coupé jusqu'à l'os, vous allez perdre du sang, peut-être pas d'artère, hein, je parle. Et vous savez non plus pas comment vous réagirez quand vous aurez une ouverture qui mérite 30 points de suture sur l'avant-bras. Et on peut être très sûr de soi. Des fois, on réagit pas forcément de la bonne manière. Si vous tombez dans les pommes, si vous êtes en état de choc, d'accord. Si vous vrillez aussi, et que du coup vous vous jetez sur le mec n'importe comment, parce que ça vous a rendu fou de voir votre propre sang, et que derrière, bah, vous faites larder comme pas permis.